7h45, Elisabeth Martichoux. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Yves. Merci d'être avec nous. Félicitations Elisabeth. Merci. Vous êtes heureuse d'avoir le prix Philippe Calloni? Ouais, toujours très heureuse d'avoir cette reconnaissance. C'est toujours gratifiant évidemment. Je suis très flattée d'avoir ce prix Philippe Calloni que j'ai connu en plus. J'ai cette chance. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand Jean-Noël Jeanneney, le président du jury, vous a appelé en vous disant « Bonjour Elisabeth Martichoux, vous êtes la lauréate 2017 du prix Philippe Calloni ». Oui, d'abord il y a eu le « Bonjour Elisabeth Martichoux ». Alors je pense que je m'attendais à ce qu'on parle d'une interview à venir, enfin de tout sauf de ça. Et ensuite, vous êtes la lauréate. Alors d'abord, très honnêtement, je n'ai pas fait tout de suite la connexion entre Jean-Noël, que je connais par ailleurs depuis longtemps, avec les Radio France, et le prix. Ensuite, Philippe Calloni, ça a tout de suite évoqué quand même une personne que j'ai connue alors que j'étais stagiaire à France Inter. Donc, c'est vous dire que dans ces années-là, évidemment, on a une vision extrêmement à la fois fantasmée, très admirative, et très, très lointaine aussi des intervieweurs qui incarnaient l'interview à l'époque. Et là, on m'a dit j'ai le prix. Je me dis chouette, super. Quelle image vous avez de Philippe Calloni? Vous dites vous l'avez connu stagiaire. C'était qui? C'était quel style? C'était une voix d'abord. La radio, c'est de la voix et lui, il avait une voix fantastique. C'était une bienveillance absolue à l'égard de ceux qu'on était à l'époque. Je parle de ces armées de petits stagiaires qui sortaient des écoles et qui voulaient en découdre et qui découvraient la maison de la radio. Je me rappelle vraiment la géographie des lieux, elle n'a pas beaucoup changé, c'est toujours rond. Ah oui, je le confirme. Les bureaux étaient aussi peu accueillants que possible, etc. Et il y avait, ce à quoi on pense tout de suite, enfin en tout cas moi, dans mon souvenir, c'est le rire, c'est la joie, c'est après la matinale, les rendez-vous de tous ces mecs. Les générations étaient plutôt mélangées. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, et puis il y a Calloni qui restait après sa matinale, sur laquelle il régnait à l'époque avec quelques-uns. Est-ce que la manière d'interviewer a changé depuis Philippe Calloni? Je pense que le journalisme a beaucoup changé. Et pour ma part, je suis tout à fait contre les déclinistes. Le journalisme a beaucoup progressé. Oui, on a gagné en indépendance. Oui, on a gagné en impertinence. Oui, on a gagné en rythme, évidemment. Donc l'interview, le journalisme a beaucoup gagné en qualité, en exigence. L'interview à proprement parler, je pense qu'il y a moins de déférence, ouais. Évidemment. Il n'y a pas moins d'exigence, je pense, dans l'envie d'aller chercher l'info. Le contrepoids de ça, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de fausses impertinences. L'impertinence, vous aimez pas beaucoup. Vous ditte je préfère la pertinence à l'impertinence. Oui. Voilà, pourtant, vous l'êtes parfois impertinente, Elisabeth Martichoux. Non, mais ce que je n'aime pas, ce que je ne pratique pas, ce que j'essaye de ne pas pratiquer, c'est l'impertinence pour l'impertinence. Voilà. Cette espèce de narcissisme qu'il y a à poser une question qui vous fait plaisir, qui n'apporte rien aux auditeurs. En radio, peut-être pas seulement en radio, à RTL en particulier, il y a une grande humilité par rapport à l'auditeur, une grande humilité, parce qu'on en a beaucoup, comme d'autres, et parce que, voilà, on a beaucoup dit que RTL était une radio populaire, je le prends comme un compliment, et effectivement, on s'adresse à l'auditeur populaire qui a besoin d'avoir une information et pas besoin d'avoir une discussion de salon. Je fais attention à ce que, par ailleurs, l'impertinence ne soit pas gratuite. Après, je ne revendique pas la pertinence, c'était une formule, vous savez ce que je veux dire. Quand ils vous répondent à côté, vous les prenez, vous les lâchez pas, vous tapez sur les doigts quand il faut. Alors, jouez avec les mains. Oui, il y a beaucoup de mains avec vous. Il y a beaucoup de mains, il y a beaucoup vous êtes méditerranéenne? Des injonctions, pas du tout, je suis creusoise. Et pourtant, vous parlez avec les mains. Et je parle beaucoup avec les mains. Mais quand on est à la télé, on a les mains pour s'aider. La difficulté de la radio, on parle avec les mains, plus ou moins, etc. Mais parce qu'avec l'expérience, c'est son corps aussi qui est dans l'interview, qui agit, qui interagit avec l'invité. Mais la radio, on n'a que la voix. On a beau faire des gestes, si jamais on est déstabilisé, si jamais il y a un blanc, on n'a rien pour se rattraper. Je trouve que ce qui est génial, c'est que vous avez un petit problème, bon, la question n'a pas plu, il faut vous reprendre. Hop, un petit jeu de main, une petite expression du visage, et hop, vous faites passer ça. Il y a une étrangeté qui vous concerne, oui, c'est que vous êtes une journaliste politique émérite reconnue depuis des années, et la France vous a découvert cette année à la télévision, quand vous avez animé les débats de la présidentielle sur TF1. Je dirais que c'est normal, c'est logique, parce que je suis journaliste politique que depuis une poignée d'années.
J'ai été d'abord reporter, vraiment dans l'apprentissage, on passe tous par là, heureusement, mais j'ai surtout été présentatrice, transversale. Et j'ai fait en permanence des interviews politiques. Dans un journal d'information, quand on a un invité, on ne fait pas une interview politique à proprement parler. En tout cas, on ne la construit pas de la même façon. C'est pas le même écrin, c'est pas non plus la même attente de l'autre côté de la caméra ou de la radio. Et puis par ailleurs, j'ai fait de la télévision depuis longtemps, mais sur des magazines plutôt confidentiels, plutôt d'information pure, etc. Donc il n'y avait aucune raison que les gens me connaissent. Effectivement, ils m'ont découvert, c'était drôle à mon âge, mais ça me correspond bien. Voilà, je suis de maturation dans. C'est quoi le style Martichoux? J'essaie d'être calme, d'avoir du sang-froid, d'avoir de la distance, d'avoir de la connaissance, entre guillemets, des sujets. Il y a une chose que je n'aime pas, le journalisme d'opinion, très bien, au contraire. L'interview d'opinion, si ça existait, je l'invente, c'est pas mon truc. Je détesterais l'idée qu'on puisse imaginer de quel bord je suis. Je cultive un esprit de contradiction systématique et vraiment le plus exigeant possible, cette exigence que je me mets. Qu'est-ce que c'est le journalisme? C'est les faits et c'est porter la contradiction. Et pas pour la contradiction, mais pour savoir si notre interlocuteur est en contradiction ou pas avec lui-même, avec la réalité, avec des opinions passées, etc. C'est ça. Est-ce qu'il est cohérent? Mon boulot, c'est ça. Et donc, il faut le faire avec calme parce que faut jamais répondre à des mises en cause. Il faut pas répondre au coup, mais en revanche, il faut se faire respecter. Se faire respecter aussi en exigeant les réponses, mais surtout mettre à distance toute phrase ou toute pensée inconsciente qui pourrait m'impliquer personnellement. Quelle est l'interview la plus difficile que vous avez faite? Ce qui est très difficile, c'est quand on sort de l'interview et qu'on se dit que il ne s'est rien passé. Vous avez quand même parfois des blocs de granit. Et c'est vrai qu'il y a des intervieweurs qui ont cette force-là de pouvoir mettre en cause, disant mais vous êtes nuls. C'est pas quelque chose que je pratique. Par exemple, Macron quand il déstabilise Le Pen, pourquoi entre autres? Parce qu'il se permet de dire des choses que nous, journalistes, on ne se permet pas forcément. C'est-à-dire, mais vous dites n'importe quoi, Madame Le Pen. Et nous, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que c'est une mise en cause qui est déjà très personnelle de la personne qu'on a en face. L'interview dont vous êtes le plus fier? Est-ce qu'il y en a une? Très rarement. Je me rappelle une fois, François Bayrou, quand il a eu ses problèmes avec la justice, j'ai réussi à tenir un raisonnement qui vraiment lui a fait comprendre presque à ce moment-là, c'est pas prétentieux, mais en tout cas, il était évident qu'il ne pouvait pas rester garde des Sceaux. Et la démonstration était extrêmement solide, il n'a pas pu l'esquiver à un moment. Donc ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on a touché au but de ce qu'on cherchait. Après, la fierté, c'est pas un truc, moi je me rengorge pas en me disant j'ai été très bonne, je suis plutôt tendance à dire les cendres sur la tête et tout ça, quoi. Quand on vous demande si une femme et un homme interviewent de la même façon, est-ce que ça vous énerve? Oui, il n'y a pas de fait féminin pour moi. C'est pas genré. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec vous. J'ai tendance à dire non, il n'y a pas de fait féminin dans le journalisme, dans la façon de penser. Et par exemple, même dans la façon de gouverner, il y aurait une façon, les femmes auraient une capacité à être plus pragmatiques. Non, elles ont juste des préoccupations qui sont effectivement un petit peu plus présentes que les hommes qui leur laissent à penser que des réunions à 21h, c'est peut-être pas possible. Mais c'est tout, c'est pas féminin, ça c'est culturel. Donc non, je ne pense pas. Quelle est l'interview qu'il vous reste à faire? La vôtre, puisque Non, en vrai. En vrai, Michelle Obama, j'aurais adoré avoir toutes les premières dames, toutes les grandes femmes qui ont dirigé des grandes entreprises, des femmes. L'autre jour, j'ai interviewé une dame qui était dans la rue. J'aime interviewer les femmes. Autant rien n'est genré, autant il y a une cause féminine. Bien sûr. Etc. Donc j'aime ça. Il y a beaucoup qui sont plus là, et sinon des grands artistes quand même. Merci et bravo Elisabeth. Merci Léa.